je fais une boule légère. Je ne vais pas mettre trop de force. Tout le côté plié, je le mets face à moi. Je dégaze, je viens travailler sur le côté de mon pain. Du coup, j'ai le côté là de ma goutte. Et ensuite, je vais faire 3 rabats du même côté. 1, 2 et 3. Et je façonne. Donc j'appuie plus là et j'ai ma goutte qui est faite. La goutte, une fois qu'elle est faite, je laisse 10 minutes en détente et je prends mon bâton, tac, je fleure un petit peu. Donc la pointe, là, en face de moi, je vais fariner le bout de mon bâton et avec mon rouleau, comme une tabatière, je vais abaisser. Donc au moment d'abaisser, je fais évoluer mon bâton. Pourquoi? Pour pas que mon abaisse colle autour. Ça c'est très important parce que souvent on appuie, l'abaisse colle et après c'est le bordel. Donc là j'ai une abaisse qui est à peu près aussi longue que mon bâton. Ok? Si je compare, j'ai presque 2 coups pattes et là j'en ai 1,5. Ça c'est bon. Je viens affiner et mon épaisseur c'est à peu près 1 mm. Pas trop long. Hop. Ensuite, on passe à la découpe. Donc pour découper efficacement, ce que je vais faire, je vais découper en 3 parties égales. Donc moi je me sers d'un coupe-patte. J'aime bien. Ça me permet de laisser glisser le bas de mon coupe-patte. Hop, et je travaille avec mon coupe-patte. Si je vois que j'ai ajusté, soit je peux tirer, ou alors pour que ça soit plus propre aussi, je peux découper un tout petit peu. Tac, comme ça, j'ai mes 3 morceaux pour faire ma tresse. Un petit plus, moi aussi ce que j'aime bien faire, c'est je farine un peu et je viens recouper l'intérieur de chaque tresse. Donc je recoupe, je décale. Voilà, je regarde que ça soit bien découpé. Une fois que c'est découpé, tout simplement, je vais faire un tressage basique et surtout, je vais faire attention à ne pas trop tirer sur mes brins. Tac, je prends mon premier brin, je passe dessous, dessus, pareil. Là, je prends ma gauche, je passe dessous et je fais très attention à ce que mes brins ne viennent pas se chevaucher pour avoir un meilleur résultat. Et je fais ma tresse jusqu'au bout, je fais attention, je viens bien affiner au bout, dessous, la dernière, je viens bien la travailler. Voilà, c'est ça que je dois avoir, ça, un bâton assez ample comme ça. Et je vais venir rabattre ma tresse sur mon pain. Voilà, comme ça, la tresse, elle vient bien englober tout le pain. Je peux tirer un petit peu aussi sur mes morceaux. Hop. Là, ce que je vais faire, pour que ça soit le mieux, le plus efficace. Donc ça, c'est une forme qu'on a fait pour le livre Le Campagne sous toutes ses formes. Pour être le plus efficace possible, ce qui compte, c'est de placer sur sa couche tourne à clair. Hop, et je vais tamiser avant l'après. C'est une petite chose pas négligeable. Je vais passer un petit coup de tamis, farine blanche, comme ça, ça va péter un petit peu, ça va être stylé. Et là, je vais passer, c'est un pain de seigle, ok, un pain de métaille, donc 50-50. Je vais faire un après d'environ 45 minutes, 1 heure, je vais voir ce que ça supporte. Ce n'est pas des pains avec beaucoup d'alvéolage, il n'y a pas besoin d'envoyer d'après, etc. Toujours, il faut adapter ces temps d'après de pointage à ce qu'on veut au final. Donc là, je vais avoir une mie qui va être serrée, donc je laisse à peu près 45 minutes à 1 heure d'après, température 25 degrés, à peu près d'après. Justement, donc là vous avez vu que la forme a commencé à prendre un beau volume, quelque chose de propre et les tresses ont commencé à se dissocier, donc c'est pas mal. L'effet destroy, moi j'aime bien, hein. Bon là on a fait un petit reste, là c'est mon commis qui a fait ça et tranquille. Donc je vais mettre au four, là j'ai pas beaucoup de pièces, je vais pas trop te les serrer, donc j'avais tamisé avant l'après, donc là j'ai juste à déplacer mon pain sur mon tapis enfourneur
et je ne refarine pas. Ça va me permettre d'avoir un bel aspect. Si je farine à ce moment-là, en fait, mes soudures, mes coups là, ils vont être recouverts de farine, ça sera un peu moins propre. Donc, ma cuisson est terminée. Donc là, j'ai fait ma petite présentation, hein, j'ai fait des bâtards aussi, etc. Donc voilà, la présentation terminée. Donc un pain de métaille, donc 50% de T65, 50% de farine de seigle. Ok, ça c'est métaille, ça veut dire le mélange, hein. Donc voilà, c'est une farine qui est, c'est un pain avec une appellation comme ça.